Comme vous le voyez, j'ai un point commun avec la personne qui est intervenue avant, c'est que tous les deux ont pour des gilets et des cravates, parce que la cravate est de retour, mais surtout, il va y avoir des nouveaux métiers, et tous ces métiers ne se feront pas en t-shirt à message. Il va y avoir des métiers qui auront des termes aussi peu sexy que celui que j'ai mis ici, mais qui existent déjà en fait, qui existent déjà parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des gens qui sont en charge de certifier les données. Aujourd'hui, du fait de la pression des régulateurs, qui demandent aux banques d'avoir une plus grande confiance dans les données qu'ils sont en train de produire pour les gouvernements, pour la Banque centrale, pour les régulateurs régionaux, pour toutes ces raisons-là, il y a des personnes qui sont des certificateurs de données, qui au final tamponnent. Alors, la charge est répartie, ce n'est pas une personne qui est bien nommée, mais il y a bien des départements, des personnes dont le métier est de tamponner ce qui sort de la banque. Et ce métier-là va être bouleversé par par toutes ces évolutions sur la technologie que je vais essayer de présenter assez succinctement. Ces métiers-là sont finalement à la confluence de métiers qui existent déjà. Certains, vous les connaissez déjà, c'est le Client Relationship Manager, c'est la personne que vous avez en face de vous quand vous êtes dans une banque. D'autres, vous les voyez moins, ce sont les KYC Officers, ce sont des personnes qui sont en charge de comprendre si vous êtes un délinquant ou pas, si vous êtes un criminel ou pas, si vous êtes pas ou pas. C'est un métier qui est fondamental. Et le Compliance Officer qui s'assure que les processus de la banque ont bien été respectés. Donc le certificateur va être à la confluence de ces métiers-là et devra à un moment tamponner en disant « oui, je reconnais cette personne, oui, cette personne telle qu'elle se présente, c'est bien elle ». Je fais ça pour la personne, mais ça va là pour à peu près tout le set de données qu'une banque traite, ça devient fondamental. Et c'est d'autant plus important qu'on a des efforts qui sont relégués aux banques, qui ont été délégués aux banques par les gouvernements pour la lutte contre le blanchiment de l'argent et la lutte contre le terrorisme. Donc c'est assez logique finalement. Dès lors que vous donnez une fonction régalienne à un acteur privé, il développe en son sein des fonctions qui sont régaliennes. Ce sont des personnes qui certifient, qui au nom de la banque disent « c'est vrai ». Évidemment, ce rôle est d'autant plus important et d'autant plus lié à la technologie qu'il y a de nouveaux usages qui sont apparus. C'est la mobilité pour les comptes bancaires, la capacité à avoir accès à ces comptes à partir de plusieurs outils. Et tout ça demande à finalement avoir une identité. Et moi, j'insiste pour ne pas dire une identité numérique, parce que ce serait éthiquement, c'est peut-être pas forcément ce que nous souhaitons tous, mais une identité bancaire numérique. C'est-à-dire que du point de vue d'une banque, d'un groupe de banques ou du secteur bancaire, on soit reconnu comme une personne et de manière univoque. En revanche, pour toutes les autres activités qui vous concernent, il n'est pas certain que ce soit l'identité bancaire que vous allez mettre en avant. À mon avis, il n'est pas souhaitable non plus. Donc c'est un petit détail qui apparaît au détail d'un slide, mais on est assez convaincu dans notre cabinet que l'identité bancaire ne doit pas constituer le socle de l'identité d'une personne. Ça, c'est important. Donc ce rôle-là est d'autant plus important, disais-je, qu'on a aujourd'hui un set d'outils qui sont de plus en plus nombreux, qui permettent d'accéder aux comptes bancaires et aux institutions. Et un peu comme mon prédécesseur l'a dit, finalement, dès lors que vous certifiez, dès lors que vous agissez en réseau, dès lors que vous avez besoin d'avoir confiance en ce que quelqu'un vous dit, il y a une technologie qui revient de manière assez naturelle, c'est la blockchain, qui permet d'avoir un stockage qui est irrévocable, qui permet d'avoir une certification par consensus, je vais y retenir, et qui permet d'avoir également un registre distribué, si bien que altérer un nœud de la chaîne ne garde néanmoins la cohérence de l'ensemble de ce qui a été stocké. L'élément important, je pense, c'est la certification par consensus. Ça, c'est ce qui arrive aujourd'hui sur le Bitcoin, à travers les mineurs et la capacité à pouvoir agréger de la puissance de calcul pour changer l'histoire du Bitcoin. Aujourd'hui, dans ce cas d'usage particulier, la certification par consensus, ça va signifier que une banque seule ne peut pas dire, une banque seule ne sera pas seule en mesure de dire « j'ai bien reconnu telle personne à partir des éléments qui me sont communiqués ». C'est la communauté bancaire qui se propose, qui se prononce, et une fois que vous êtes accepté par un membre d'un groupe bancaire, vous êtes accepté par l'ensemble. Aujourd'hui, lorsque vous faites un prêt ou lorsque vous faites une assurance ou lorsque vous faites un crédit, même au sein d'un même groupe bancaire, vous avez à refaire le même processus auprès de chaque acteur, à envoyer les mêmes documents. Cette capacité à avoir une certification qui est distribuée et qui est faite de manière consensuelle par tous les acteurs permet finalement d'assurer la portabilité de tout ce que vous avez écrit une fois auprès d'un acteur bancaire, auprès des autres acteurs qui peuvent avoir besoin de vos données. Le message ici, c'est vraiment la blockchain peut aider. Je ne détaille pas trop cette technologie-là qui est assez répandue aujourd'hui, au moins dans les discours, et parce qu'elle assure l'inviolabilité et la capacité d'avoir un consensus sur une donnée. Finalement, puisqu'il s'agit d'un nouveau métier, quelle est la job description? Eh bien, homme ou femme. Aujourd'hui, dans la certification, il y a plutôt pas mal de femmes. Donc, est-ce que l'irruption de la technologie va changer
Le gender rate, on ne sait pas encore. La responsabilité qui est attendue ces gens-là, c'est de pouvoir mettre en place des protocoles de certification des données bancaires, en particulier les données clients, de pouvoir évidemment faire évoluer les SI, parce qu'il peut y avoir certaines résistances ou certaines compétences qui n'existent pas au sein des institutions bancaires, qui permettraient d'intégrer dans l'identification d'une personne son identité dans les réseaux sociaux, de partager les données avec les autres entités du groupe, voire avec des concurrents. Donc ça demande un outillage qui est nouveau, un outillage qui n'est pas aujourd'hui disponible directement dans les banques, voire même une évolution des mentalités qui est loin d'être naturelle. C'est également une responsabilité qui existe toujours, c'est la responsabilité de produire des indicateurs de qualité de données. Pour le coup, c'est celui qui est historique. Aujourd'hui, la personne qui certifie est très souvent la personne qui pilote les indicateurs qui disent on a un problème sur cette donnée, elle n'est pas à jour, elle n'est pas complètement remplie, elle n'est pas donnée à temps pour les autres membres de la chaîne de production. Alors, compétences, il faut un animateur, capacité à fédérer, à pouvoir convaincre des acteurs qui sont installés dans le legacy system de la banque, une appétence pour les nouvelles technologies, évidemment, la capacité à définir une architecture future, donc ça demande quand même plutôt une compétence de très haut niveau sur les SI, et enfin une connaissance des exigences réglementaires. Donc vous voyez, c'est un peu le mouton à 5 pattes, et moi je vous prédis qu'il portera une cravate. On sait estimer le nombre de eh bien, postes qui seront à pourvoir dans ce métier-là, alors, curieusement, je ne sais pas, parce qu'en fait, il va y avoir une part d'automation. Aujourd'hui, sur tout le process certification, dans un grand groupe bancaire, moi je opère sur ce sujet en ce moment, il y a bien une cinquantaine de personnes worldwide qui sont impliquées. Demain, lorsque on aura la capacité à, finalement, plus ou moins, à automatiser, avoir une capacité de partage des données clients, il y aura sans doute moins de personnes, de banquiers, de gens historiques, mais des nouveaux profils qui apparaîtront et qui auront également en charge de développer toute l'architecture et tout le système qu'on vient de prévoir ici. Donc les métiers, c'est difficile à dire, mais on va perdre en legacy, en personnes historiquement chargées de certifier, mais on va gagner en personnes qui vont concevoir les éléments nouveaux pour certifier. Donc, comme souvent dans les évolutions, il y a... Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.